Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec des révélations véridiques de l'éternité, pouvant faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler de la colère de l'agneau immolé. L'agneau comme immolé n'est pas égal à l'agneau immolé. L'agneau immolé, c'est Jésus dans son ministère de la seconde venue. Jésus, durant le règne de la première venue, avait des faiblesses parce qu'il n'avait pas réussi la totalité de la vérité, puisqu'il avait réussi la portion des révélations durant le règne de la première venue. Et selon Apocalypse chapitre 1, verset 1, la Bible dit la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu lui a donné pour transmettre à ses serviteurs les messagers des différents âges. Cette révélation de la première venue était une révélation en portion. Ce n'était pas vraiment la totalité de la révélation. C'est comme ça que Jésus, dans son ministère de la première venue, avait des difficultés. Et vous allez voir même dans Matthieu 11, 3, Jean-Baptiste a douté de la personnalité de Jésus. Il a envoyé ses disciples pour dire, allez un peu lui demander, est-ce que c'est vraiment lui le Messie ou devrions-nous en entendre un autre? Non, Jésus, durant le règne de la première venue, il avait la vérité, mais c'était une vérité en portion. Alors, il avait des difficultés pour défendre cette vérité durant le règne de la première venue. C'est comme ça, le règne de l'agneau est comme immolé et le règne de l'agneau totalement immolé. Lisons d'abord dans Apocalypse chapitre 6, verset 16. Vous allez commencer même à partir de 15, mais moi je lis l'essentiel. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Les grands jours de la colère de l'agneau totalement immolé. Quel type d'agneau dont on parle ici? Puisque ne confondez pas l'agneau totalement immolé avec l'agneau comme immolé. Et vous allez voir ici dans Apocalypse chapitre 5, verset 12, la Bible dit ceci, voici l'agneau de la seconde venue. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels et sur la terre, sous la terre, et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Vous voyez ici l'agneau totalement immolé qui reçoit la louange, la gloire, la puissance, l'honneur, ensemble avec son époux l'Éternel qui est assis sur le trône, est digne de recevoir la gloire, la louange. C'est-à-dire que cet agneau ici, c'est Jésus de la seconde venue. Ça, c'est le ministère de Christ dans sa seconde venue. Ça, c'est l'agneau qui reçoit la louange, puisque lui, cet agneau est capable de défendre sa nation. Pourquoi on parle de la colère de l'agneau? C'est-à-dire qu'il est venu venger. Durant le règne de la première venue, à la fin de 1000 ans, les serpents avaient malmené Jésus-Christ. Les serpents avaient mordu Christ et les serpents avaient pris la suprématie sur Jésus. C'est comme ça que Jésus-Christ de la seconde venue est venu et revenu
pour venger les Élis que les serpents malmenaient, puisque les serpents avaient malmené même Jésus-Christ. C'est comme ça, vous allez dire voir dans Matthieu 4, les diables les transporta sur une haute montagne. Et l'agneau qui vient avec sa colère, c'est le message. Ça, c'est l'enseignement spirituel véritable de l'éternité que l'Éternel a révélé à son épouse de l'éternité, Jésus-Christ de la seconde venue. Alors, cet agneau totalement immolé qui vient avec sa colère, la colère ici, c'est un message pour anéantir la rise du serpent. De la manière que à la fin de 1000 ans, Apocalypse 20, verset 7, Satan délié. Lorsqu'on avait délié Satan, Satan a mené la guerre, a fait la guerre, alors il a malmené Jésus-Christ, il a mordu Jésus-Christ. Alors, durant les règnes de la première venue, Jésus-Christ n'avait pas de capacité. C'est comme ça, il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille pour que l'Éternel vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et en ce moment-là, c'était Dieu qui devrait venir avec cette vérité et des jugements derniers de l'Apocalypse 20, verset 11, les jugements derniers. C'était cette vérité qui était venue avec Dieu pour épauler Jésus-Christ à la fin du règne des 1000 ans, lorsque Satan avait pris la suprématie sur Jésus. C'est comme ça, vous allez voir, c'est écrit quelque part là-bas, c'est cette vengeance de l'agneau immolé. Et la vengeance, c'est un enseignement spirituellement élevé. Cet enseignement de la seconde venue que Jésus vient avec, c'est pour anéantir totalement cette hérisse du serpent. Puisque même à la fin du message de Dieu, dans Apocalypse chapitre 19, verset 15, et vous allez voir là l'infection de la rise du serpent dans le message de Dieu. Et vous allez voir là la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Cette cuve est infectée par les venin du serpent. C'est comme ça que Jésus-Christ de la seconde venue, l'agneau totalement immolé, est venu avec son message de l'éternité. C'est ça la colère. C'est pour venger, c'est pour anéantir ces venins du serpent, ce serpent qui a malmené aussi son frère Dieu, qui devrait introduire l'enseignement de Dieu. C'est comme ça qu'avec l'enseignement véritable de l'éternité de Christ et de la seconde venue, cet enseignement est destiné pour anéantir les serpents qui malmenaient son frère aussi. Puisque tous les deux frères étaient malmenés par le serpent. C'est comme ça que l'agneau est totalement immolé vient avec la colère. Ça dit que c'est le jour de vengeance. Il est de retour pour maintenant faire la guerre contre les serpents. Les serpents anciens, les serpents les plus rusés de Genèse chapitre 3, verset 1, puisque la Bible dit le serpent était l'animal le plus rusé qui se trouvait dans les champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alors, dans ces champs-là de Dieu, il y a un serpent le plus rusé qui malmène Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu avec son message spirituel véritable de l'éternité pour anéantir totalement cet esprit de l'égarement, ces serpents qui malmènent son frère Dieu qui a introduit l'enseignement de Dieu. Alors aujourd'hui, le règne du serpent est totalement fini, puisque avec l'épée aiguisée de l'Apocalypse 19, 15, l'épée de l'éternité, cette épée ici dépasse tout et il anéantit aussi tout. C'est comme ça que on présente l'enseignement de la seconde venue, le message de l'éternité. C'est-à-dire que la colère de l'agneau immolé, c'est l'enseignement de Jésus de la seconde venue. Puisque durant le règne de la première venue, Jésus-Christ avait des faiblesses. Mais il fallait qu'il retourne auprès de son Père l'Éternel à la montagne, dans Matthieu 17, verset 1. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et Jean et se rendit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer. Il fallait que l'Éternel puisse les transfigurer, enlever les vêtements de faiblesse et les revêtir
la plus belle robe de Luc 15, 22, au travers les annonces des messagers de l'éternité, revêtir Jésus-Christ de la plus belle robe, lui confier encore un enseignement solide, spirituellement élevé, capable d'anéantir totalement les serpents. Et c'est comme ça que Jésus-Christ de la seconde venue est venu avec son ceinture d'or. Là, c'est l'Apocalypse chapitre 1, verset 12, vous voyez ici. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête, donc ça dit que c'est Jésus ici. Le Jésus qui vient avec une longue robe, avec la ceinture d'or et avec les souliers, c'est le Christ de la seconde venue. C'est Jésus qui est couronné. C'est Christ ici, il mérite la louange, la gloire, l'honneur, la force, ensemble avec son époux qui est l'Éternel, puisque c'est l'Éternel qui enseigne au travers de Jésus. Jésus-Christ est une épouse, parole de l'Éternel. Ça dit que la personne qui enseigne les bergers, c'est l'Éternel, selon Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais l'Éternel nous enseigne au travers de Jésus, l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. Alors lorsque l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu, ça fait l'Éternel est Dieu. Lorsque l'Éternel nous enseigne au travers de Christ, ça fait l'Éternel enseignant au travers de Christ, c'est l'Éternel et Christ. Alors, deux valent mieux que un. Ça dit que l'Éternel avec son épouse, puisque l'Éternel est un polygame, c'est un époux à deux épouses. Il a épousé deux femmes. Les deux femmes, c'est Jésus-Christ et Dieu. C'est comme ça que l'Éternel enseigne au travers de Dieu, l'Éternel enseigne au travers de Christ. Alors, celui qui clôture, c'est l'Éternel Christ qui clôture pour anéantir totalement les serpents les plus risés qui a malmené son frère Dieu qui est venu pour introduire l'enseignement de l'éternité. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à comprendre des révélations véridiques de l'éternité, pouvant faire de vous les éternels et puis retourner à l'éternité. Aujourd'hui, le règne du serpent, le plus risé, est fini. Maintenant, entre les règnes de l'éternel avec ces deux épouses, Christ et Dieu, de manière éternellement, ensemble avec les 7 chandeliers qui sont les prophètes des différents âges qui ont prédit pour le règne de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse.